Le problème est que Christian Bossembe, c'est juste quelqu'un de faible. Et intellectuellement fainéant, selon moi. Là, tu as des propos très durs, là. Attention, hein, c'est tous notre grand patron aujourd'hui. Moi, je l'assume. Je trouve que je dis pas que c'est quelqu'un de faible. Yolo, tes mots sont trop forts. C'est qu'on espère. Est-ce que je peux finir mes idées? Congo, La diaspora se porte très très mal, hein, la diaspora. Quand j'observe ce que je vois sur les réseaux sociaux des Congolais, je me dis forcément il y a un problème mental. Parce que comment des personnes peuvent monter dans des lives, s'insulter sans arrêt, ou faire des lives avec des miniatures pour parler de la vie des autres. Congo, Je pense que ce que nous sommes en train de voir, c'est juste, en fait, ce que nous sommes en réalité. Après, ça surprend les gens le fait de voir que la société est dans cet état. Ça surprend les gens. Donc ce que nous sommes en réalité... En train de voir, c'est réellement ce que nous sommes. Vous êtes malade, ouais. Ouais, la On société, est malade. En fait, Tu mets tout le monde dedans. Congo, Les influenceurs congolais dépendent de TikTok. Ils gagnent de l'argent avec TikTok. Mais ils gagnent de l'argent comment? En vendant des produits. Maintenant, quand on met des amendes ou des conditionnements sur ces éléments-là, ils sont en train de pénaliser ces gens-là. Congo, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Katakata. Où on venait Si. couper les gens dans les quartiers, vous vous réveillez comme ça, katana dans le quartier. Parce que partout, Congo, parce que Bacheg, Nabakuluna, c'est le remonté. Deux choses différentes. Des choses différentes. Ouais. Parce que Bakuluna va faire un chez Bango. Il ne faut pas faire l'amalgame. Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Bacheg, Bazabana, Oyoyo. L'église est souvent Makangara Bandoki. Fanny Bachara Libanda. Bango Libanda déjà avant. Mais, Congo, moi, je ne sais pas pourquoi on tourne comme ça. C'est la faille de l'État congolais. On est incapable ni de gérer la sécurité nationale, ni de gérer la sécurité dans la ville. Congo, La définition Bopé Singa, normalement un Koulouna est censé terroriser les gens dans la rue. Mais aujourd'hui, on voit un phénomène où les Koulouna rentrent même dans les domiciles des gens. Même pas ce qu'il y a ciblage. Yolo. bongo ndeko tala solution ezwami mpo na bopikiliki bokolongolu bwa nzoto na yo kokende mosika te toza na ye yo kombo na ye bio herbe kiakao biso bato ya misala ya maboko biso tokende l'échafaudage biso tokumbaka bamituka tofandaka tout le temps na babiro na bakiti biso bato tosala bafemme de chambre misala ya makasi nyonso solution yango oyo emonani bio herbe cacao eloko oyo eza kosunga makasi biso bato ya diabete biso bato ya prostate na esika mpe oyo tolalaka bosomba eloko oyo eza mpona bino you need the power olingi makasi makasi yango oyo makasi eza awa mpona bokolongoni bwa nzoto na yo bio herbe cacao. Nous sommes obligés de vous servir avec excellence dans les experts de l'info sur Congo Africa. C'est la raison pour laquelle, moi, Miss Huguette, je vous dis hello, bonjour, mbote nabino, selon le lieu d'où vous nous suivez. Je ne manquerai pas aussi de vous souhaiter les meilleurs vœux 2025. Et pour démarrer cette émission, aujourd'hui, nous allons parler de l'émergence des Congolais partout dans le monde, l'émergence de la jeunesse congolaise, sans oublier aussi la diaspora, le regard de la diaspora. J'ai des invités à mes côtés aujourd'hui, de grands experts, de grands analystes. Il s'agit de Magoza et de Yolo. Ici présent, Magoza, bonjour. Bonjour, M. Guetz. Ça va? À qui mes alango, tu as eu la péripétie, mais qui mes alango? Très bien. Yolo, bonsoir. Bonsoir, Missy. Comment vous allez? Ça va, merci. Et Bonne toi? année, hein. Merci, meilleurs vœux. On sait pas te voir. Meilleurs vœux 2025. Ouais, merci pareillement. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu présente à mon émission. Et comment vous trouvez le plateau? C'est la première fois que je vous reçois. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé.
J'ai beaucoup aimé. Professionnalisme, je suis tellement à l'aise. Je voyais souvent à la télé, vous, à Dilondolé, comment vous faites des émissions. Bon, je ne savais pas que c'était aussi classe comme ça. Donc, je prends plaisir à faire l'émission ici, donc avec Messi à moi. Superbe. En tout cas, merci encore une fois. Aujourd'hui, on va évoquer différents sujets. Sentez-vous à l'aise, tout le bas dans les deux langues pour que ça soit facile pour tous ceux qui nous suivent. On va un petit peu voir ensemble tout ce qui concerne le pays, mais ici aussi. Et je commencerai déjà par vous présenter. Pour tous ceux et celles qui ne vous connaissent pas, je vais commencer par Magoza. Comment on peut te présenter? Magoza, il est activiste panafricain. En parallèle, il est conférencier dans différents types de domaines. Et il est enfin professeur des écoles dans l'histoire des Noirs avec l'école Kid Coaching Academy de Kuki Tavares. Très bien. Yolo? Oui, Yolo Concept, qui les gens appellent comme ça, mais c'est Manix Sample Lomba Imouani Bondelo. Je fais des émissions à caractère culturel, créateur de contenu aussi, et des formations. Je fais des formations pour être éducateur spécialisé. Donc, je suis de profession éducateur spécialisé. Et ben, actuellement, je travaille comme chroniqueur dans la chaîne Solo la Vérité de Miguenyema, à qui je dis bonjour là où il est. Et voilà. Mais en dehors de ça, je suis entrepreneur aussi. Très bien. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Si je vous parle de la diaspora, Magoza, si je pouvais commencer par comment se porte la diaspora? La diaspora se porte très très mal. Hein, la diaspora, quand j'observe ce que je vois sur les réseaux sociaux des Congolais, je me dis forcément il y a un problème mental. Parce que comment des personnes peuvent monter dans des lives, s'insulter sans arrêt ou faire des lives avec des miniatures pour parler de la vie des autres? C'est pour ça que je dis, en fait, on a un sérieux problème parce que Internet, on n'a pas réussi à mieux maîtriser Internet pour nous, les Congolais. Internet avait deux visées. Nous apprendre à grandir la connaissance, mais nous, on a utilisé Internet pour faire des règlements de comptes. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, quand je vois la diaspora congolaise, surtout celle de France, je trouve qu'elle va vraiment très très mal. Il faut appliquer des soins dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais quand tu dis ça, on voit aussi l'offre et la demande. L'offre et la demande, c'est-à-dire ben, on voit aussi le public qui est au rendez-vous. Le public est au rendez-vous parce que le cerveau a deux zones, émotion et pensée. Si on te met un live de rando de 500 de matière sur Sahara, on voit des 10 cas de vous allez venir à 20 cas, pourquoi? Parce que c'est le plaisir immédiat. C'est comme ce hôtel à Maboke, mais est-ce que live va à 500 personnes à Bogota, on a banano peut. C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que live va là? Ou en matière, on a banano va faire du paiement? Pourquoi pas? Parce que live va faire bêtise. Mais comme cerveau n'a pas ça ni na bouzoba trop, forcément on a la place à bouzoba. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire un nettoyage de façon que TikTok, surtout TikTok, est zone à la moindre règlement où on va respecter les Congolais sur TikTok. Pas nous voir comme les autres pays où on se dispute seulement sur TikTok. On va revenir dessus. Yolo, est-ce que tu es d'accord avec... Non, moi, je ne suis pas de même avis que lui. C'est mon ami, bien sûr, mais je ne suis pas de même avis que lui. Parce que je pense qu'il faut avoir la capacité d'interpréter l'humanité d'une société. Je pense que ce que nous sommes en train de voir, c'est juste, en fait, ce que nous sommes en réalité. Après, ça surprend les gens, le fait de voir que la société est dans cet état. Ça surprend les gens. Donc, ce que nous sommes en réalité... En train de voir, c'est réellement ce que nous sommes. Vous êtes malade, hein? Ouais, on est malade. En fait, tu mets tout le monde dedans. Mais on est malade. On va écouter Yolo. C'est pour ça que je suis en train de dire que je ne suis pas d'accord, parce que si on me dit que la société congolaise, exemple, la diaspora, je vais parler de la communauté africaine, exemple en général, bon, je parle de la communauté congolaise, comme on est en train de parler ici, qui est communauté Nabiso et malade, parce que en fait, l'adresse de la bêtise est facilement connue par rapport au sérieux. Il y a un moment qui va te parler, sur le réseau, or que les créateurs de contenu, longa na kata réseau, y compris mon copain dans la kata. Y compris Tazali. Il y a des jeunes qui essayent de s'encadrer, de présenter, ça reste toujours même diaspora. Donc, je pense que, comme l'éducation de base, le Congo manque à moyen, il y a des parents qui sont suffisamment éduqués. Là, en fait, je pense que c'est l'être qui se conjugue en action sur les réseaux. Nous sommes comme ça. Ça veut dire qu'il y a un mal qui vient de quelque part. Venir directement pointer du doigt aux réseaux sociaux, je pense que c'est un raccourci. Moi, je ne suis pas d'accord. Par rapport à la diaspora. Ouais, je pense que c'est un raccourci. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans les diasporas, dont je citerai exemple Miguenyema. Ouais, donc, quand tu vois des Kouloutou qui s'organisent, tu vois les jeunes aussi qui arrivent, s'organiser de cette manière. Je pense qu'il faut commencer maintenant à vanter ce que nous essayons de représenter. Là, tu parles des médias. Là, moi, je te parle de la diaspora en général. Moi, je trouve que Bana ou Babotami na poto, Bagoza la comportement, Bana Kinte.
Bobani dans live, Bobuni dans la réalité. C'est pour ça que je dis en fait que diaspora, elle est malade. Parce que, Bano, Abotami, la poto, comment se comporter, le quoi, la Kuluno, tout le monde a cassé Kinshasa. Neni, comment il peut se rendez-vous pour qu'il ne Korobunda. Par rapport à une discussion dans live. Voilà, toujours le bala Kinte, Zabala poto. On est grandi la poto. On est en train de parler, le mot utilisé est diaspora. C'est très simple. Ouais, c'est même diaspora là, atteint chaque année 7 milliards. À pour première bailleur de fonds à Congo. Parce que sans diaspora, pas de c'est pour ça que quand on parle et on mélange tout, parce qu'on veut faire référence à la bêtise, nous tuons la communauté. Moi, je prends la responsabilité de dire que cette diaspora que moi je vois, c'est une diaspora responsable, mais il y a des couacs qui proviennent de l'éducation dans le sens où la société est abandonnée par les hommes politiques. Là, je dois aussi assumer ces côtés-là, mais je ne peux pas venir, exemple, que tout nettoyer. On nettoyer nani comment faut nettoyer. Je pense que les termes ne collent pas avec ce qu'on a comme... Lorsque les choses ne fonctionnent pas, pourquoi tout de suite on veut étiqueter ça au gouvernement, à la politique? La responsabilité, tu l'as cité, vient d'abord des familles. La responsabilité, c'est les parents qui ont le devoir d'éduquer. La responsabilité incombe d'abord aux parents ainsi qu'aux frères et grands frères. Mais maintenant, la question, c'est que la famille a été détruite. Pour détruire une nation, c'est l'éducation et le socle familial. La famille a été détruite. On a beaucoup trop de familles, de femmes seules ou de familles monoparentales, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, moi j'ai du mal à voir une fille ou une femme qui fait des lives de 6h à 6h du matin du lendemain, 24/24. Je lui dis, en fait, tu fais quoi dans ta vie? Elle va me dire, ah, t'es carababilo, on est la TikTok, mais à un moment donné, il faut quand même couper les lives. Il faut s'occuper des enfants. C'est-à-dire que pendant que tu fais les lives, tu t'occupes aussi des enfants. C'est son problème. Mais moi, je constate simplement que bana o babotami na poto awa ba komi na comportement moko ya bana Kinshasa, et moi ça me fait peur. Ça veut dire simplement que influence ya Kinshasa comme on a influence Nicolas poto, alors que avant normalement poto ne va pas influencer Kinshasa. C'est-à-dire que les gens qui sont à Kinshasa ba respecter ou même pas sur la diaspora. Parce que bah déjà à diaspora on va avancer tout. Mais quand tu dis ça, on voit Yolo bien habillé, bien apprêté, fait sérieux. Mais ça, on parle pas de la minorité, ça c'est la minorité visible. C'est pour ça, pas la majorité. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Mais dis-nous sur quoi, parce que on sent pas tes arguments. En fait, Magoza, quand tu parles, je pense que Azo généralisé peut-être référence, il y a expérience naïe personnelle, alors que la société, il n'y a pas que lui. Tu vois, exemple, tant on a une minorité visible, mais ces minorités-là, si ça fait de bonnes choses dont la société devait pointer du doigt pour essayer à y avoir comme référence, je pense que c'est déjà un bon début. Tu penses qu'il y a de nombreuses personnes comme toi? En fait, on est nombreux aujourd'hui. Vous faites quoi? Moi, je vais te dire une chose pour venir vraiment à ma réseaux sociaux, j'ai été influencé par lui. Dans la diaspora? Oui. Dans la diaspora? Oui. Parce que combien de personnes... Moi, je pense maintenant que... Mais si, mais à un certain moment, il faut choisir dans carte d'éducation dans quelles sont les valeurs que tu vas utiliser. C'est ce qu'on appelle les choix de société. Je pense que certaines personnes besoin qu'ils aient juste des fragilités. Il y a éducation sociale qui n'était pas bonne déjà de début. OK? Mais on a beau y raison. On a beau à cause comme référence. Tu as le exemple à mon toit à cause de droit comportement ça. Je ne pense pas que Batuyon soit botement la poto par exemple de Vangaï. Mais il est remoroté. Donc, Kinshasa, on dirait que la structurité de la pensée parce que tu es Kinshasa. Non. L'influence vient de partout. La preuve année, tu es belé, tu es na poto. Banda d'abord, ça, c'est Kinshasa. Une fois Kinshasa est mieux, une fois que moi est mieux, c'est très facile aussi. Au sein contre-sens, pourquoi? Parce que dans le sens où, dans l'analyse, parce que par élégance, la paix, on a bon bien. Essayons de nous écouter, de structurer le débat. Je l'ai dans la chance. Dans l'analyse, on fait toujours une généralité. Dans l'analyse, si on part sur des cas spécifiques, l'analyse elle est faussée. Donc moi, quand je parle de la diaspora et je compare avec le pays, je fais une comparaison globale. Donc, on voit non, parce que Yola, ça l'a différent, Magos, ça l'a différent, que Batutu, ça l'a différent, non. Mais Yola, la globalité. Magos, est-ce qu'on peut comparer un garçon qui a grandi au Congo et un gars de la diaspora? C'est pas la même chose. C'est ça qu'il vient de faire comme comparaison. Là, tu poses la question déjà dans sa réponse, il y avait une forme de comparaison. Il a essayé de monter les deux sociétés. Il y a une forme... pardon. Il y a un lobby qui est... Moi, na poto, tant que lobby, moi, na poto, ça l'exception. T'as vu, moi, na poto, a influencé na moi, na kini. Donc, ça veut dire que comportement, ba na kini. Comportement, ba na kini. Pour l'anga,
Je te donne un exemple qui est très simple. Nakoli na Kinshasa. Biso saki na yebo misi geta muko na nga jour moko nzimba na njozi ba botama différence ba air. So ntimba ye njozi fois te manakiti. Mais n'importe faut pas interpeller binongo na ba métro. OK, chez nous il y a l'automatisme de ça. Maintenant quand tu parles exemple que tu dis c'est là pardon. Quand tu parles non, je te parle de moi et mon expérience étant une personne qui a été traditionnellement éduquée dans la société. Après lui il a été sur le terrain là, c'est ça. Car là on a perdu influence. Pour y aller alors boyelo ninga c'est pédité. Net hier boyelo lobby que non. Moi na poto ko se comporter le rôle moi na kinité. Jamais. Bana kinité ba la poto peut ba ko ba. Jamais. On est le rôle. Yazo, nelo na c'est pédité en fait na kati ya accent à penser na il y a l'interprétation de la condescendance et c'est ça qui me met mal à l'aise. Voilà, il y avait une forme de c'était péjoratif. C'est ça qui dit. Quand la ngacha ba na poto ndie na éducation ba moi supérieur mo. Donc c'est quelque chose que moi ça m'arrange pas. Non, c'est ce qu'on contre-exemple parce que na ko ici place na ngana memaye. Comprendre. Ngamoro na moi na e Kinshasa. Mais ne gagné na poto na 8e. Ceux qui n'ont habitué que na botama à la Kinshasa, oui, batté que la botama à la Kinshasa. Parce que quand je parle le français de Molière. Mais mais forcément, mais est-ce que moi, si je te dis pas que je suis né à Kinshasa, tu vas pas me traiter de blédard. Mais en principe, je suis un blédard. Donc c'est l'analyse que je fais, c'est une analyse qui est généralisée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, poto va nous influencer Kinshasa. Mais aujourd'hui, les Kinshasa m'ont influencé poto. La poto, on dirait, comme donc, absence de rôle modèle, donc, tout, net Mikolo, Dina Mousouni, Asaki, Dina Mousouni. Donc, moi, la poto, par mon gang, Asaki, Dina Mousouni. C'est l'influence qui vient d'où? Qui vient du pays. Alors que normalement, ils ont dit que non, la mission à Kitina, Daniel Etier, veste, Mouzé Ginding, Varala la Tarana, mais magasin, c'est Kangama déjà. Donc, c'est l'influence venant de l'Europe. On a dit que les temps changent, les temps évoluent, mais au monde entier, diaspora, toujours perdre. Très bien. Tout perdre de magasin. Si je pouvais rebondir, parce que d'abord, donnons la parole à Magasin et je te donnerai la parole après. Lorsque je t'ai parlé de la diaspora, j'ai été surprise. Tu as tout de suite martelé, ciblé sur les réseaux sociaux. Ouais. Or, on voit quand même des choses qui sont mises en place pour essayer d'éradiquer un petit peu toutes les bavures sur les réseaux sociaux. On pense à M. Christian Bossembe, le président de la CESA, qui a mis des mesures pour toutes ces choses que tu as citées, que tu as dénoncées. Enfin, M. Christian Bossembe, c'est une personne que je connais personnellement, mais bon. Je dirais simplement qu'il a un combat qui est contre des entités qui sont un peu trop puissantes. Quoi, les influenceurs? En fait, les influenceurs congolais dépendent de TikTok. Ils gagnent de l'argent avec TikTok. Mais ils gagnent de l'argent comment? En vendant des produits. Contrairement en Europe, ceux qui l'ont cité, les réseaux sociaux, en Europe, on paye. Sur TikTok, on peut te monétiser ça, on va payer. Mais là, par rapport à TikTok. Maintenant, quand on met des amendes ou des conditionnements sur ces éléments-là, ils sont en train de pénaliser ces gens-là. Mais maintenant, ils veulent aussi s'attaquer à TikTok. Mais est-ce qu'ils vont réussir à s'attaquer à TikTok? Que représente TikTok au niveau mondial pour qu'il y ait des TikTok na Congo retient sous contenu beauté? C'est impossible, ça. C'est pour ça que je dis que son combat, il est perdu. C'est comme le combat qu'il a fait contre la chaîne Canal Plus pour le Bachelor ou le Bachelor. Ça a été perdu. Vous essayez d'éradiquer un peu tout ça. Mais ça a été perdu. Le combat, le combat n'a pas abouti. Parce que Bachelor a continué à être diffusé. C'est pour ça que je dis, en fait, on utilise toujours les mauvaises méthodes. Au lieu maintenant de comprendre, en fait, dites aux gens, faites vos contenus TikTok, mais ayez une règle de conduite. Kofingate, zalaboué. Mais maintenant, Congolais, surtout, à la code d'Ambo, nous connaît. Très bien. Yolo, si tu souhaites rebondir. Moi, la chose que je vais dire, Marambouya, TikTok, le reste, en fait, Biso Bingo va TikTok, Bingo va réseaux sociaux. En réalité, ce sont des plateformes de communication. Ce sont des entreprises. Une personne qui a un compte, une personne qui a un compte YouTube, une personne qui a un compte TikTok, elle a son entreprise, la personne en question. Le problème est que Christian Bossembe, c'est juste quelqu'un de faible. Et intellectuellement fainéant, selon moi. Là, tu as des propos très durs, là. Attention, hein, c'est tous notre grand patron aujourd'hui. Moi, je l'assume. Je trouve que je dis pas que c'est quelqu'un de fainéant. Yolo, tes mots sont trop forts. C'est qu'on espère. Est-ce que je peux finir mes idées, s'il vous plaît? Moi, intellectuellement, je les trouve fainéants. Dans le sens où, comme Marcos a dit, exemple que non, il ne peut pas se battre contre TikTok. Oui, il peut se battre. Parce que lui, il représente l'État congolais, côté. Et TikTok est congolais? Non, TikTok n'est pas congolais, mais TikTok aussi doit se plier
aux règles de jeu de la société congolaise pour sa protection. Je te donne l'exemple qui est simple. La majorité des artistes congolais prennent les personnes qui insultent à leur nom. Ok? Bah, je vois battre, finir le bon à comprendre bango. Mais bah, la chance ni que Internet na bango ou bah compte na bango et ça bah compte islamique en France na Belgique. Donc ce sont des entreprises françaises. Donc l'État n'a pas encore frappé de cité. Mais comment faire en sorte pour frapper ces gens-là? C'est simple. D'essayer à dealer, d'essayer à dialoguer avec l'État. Parce que, après, sur exemple, Fali ou Ferré ou qui, quand on est en Belgique, et quoi, ça va monétiser la Belgique ou la France. Mais les contenus culturels qu'il va mettre dans son travail, ça va cibler la société congolaise. Alors, quelqu'un, bon, on va entouré la Baofinga. Baofinga, il a pas la société. L'homme a finga, et comme le roi idéologie, il va apprendre, il va pour finga, il a pas musicien, l'autre non, mais ma bon pour tout. Alors, si c'est moi, vous s'aimez, si c'est moi, le chef de l'État, il faut dealer avec tous ces réseaux sociaux-là. Il faut dealer parce que ce sont des entreprises étatiques qui ont des forces des États, qui doivent parler avec l'État congolais, dans le sens où, regardez, ça marche pas avec nous. Il faut l'arranger. Combien va payer l'idée à Babilo quoi non? Regarde, c'est pour ma fille dans ma réseau, m'appeler des 500 T. Mais tu me trouves en train dans ma réseau, il y a eu le tout. Bazin, faut compte aussi. À niveau, je n'ai plus le temps d'essayer à faire ces petits jeux-là. On peut revenir en arrière. Tu fus parmi ces gens très actifs. Non, en fait, je suis toujours actif. Mais vous faites partie des gens, des personnes, qui m'ont interdit à être de la scène. Je suis même désolé, non, parce que nous sommes en train de faire le bilan de ce qui ne va pas. Et lorsqu'on a dans les années, tu es venu de quelque part, tu as été rescapé. Tu peux nous dire quand même de là où tu viens. Rescapé parce que je suis à l'intérieur. Yolo, on t'a vu dans des scandales, dans des miniatures. Je peux me mélanger parce que ça fait partie d'une bêtise de ma vie dont ça m'a coûté beaucoup d'énergie. En termes d'image, en termes de beaucoup de choses, je n'ai plus le temps même de surfer là-dessus. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux rester sur la musique tout en étant loin de ces polémiques-là, loin de ces insultes? Si ces postures que je viens auprès de Michi Guette, non, bah non, les gars, live, donc, panel, Magoza, William, qui j'ai sali, AGK. C'est panel là. Aujourd'hui, sur Maxika, on a les salis panel, on met ça. On peut bien tranquille dans la gagne. En fait, moi, ça ne me dérange pas d'être dans les réseaux parce que tu veux le nom, même CBS, même France Info, YouTube là-bas. Ce qui veut dire que. En fait, un monde est changé. Mais comment tu t'es retrouvé dans ces polémiques-là? Essaye de nous aider. En fait, je pense que ça fait partie des erreurs parce que dans la communauté congolaise, les gens, en fait, l'acceptation de l'opinion de l'autre, c'est comme une forme de punition. Donc, c'est très dur pour les gens qui forcément de essayer à se contredire. Exemple, moi, je parle, exemple, sur le réseau social, la personne qui m'a influencé beaucoup, je suis avec lui. Mais tout le temps, on n'est pas d'accord. On n'est pas souvent d'accord. On n'est pas souvent d'accord. C'est pas dit que, tellement c'est un grand esprit, on s'en fout de nos idées. Ce qui est important, c'est d'essayer à protéger l'humanité de l'autre. Or, ils n'ont pas ce niveau ni de l'éducation scientifique, ni de l'éducation traditionnelle. C'est un vrai problème. Et quand je me regarde, je me retrouve dans un monde où je suis presque le seul à avoir mon niveau, peut-être mon petit niveau de réflexion, et traîner avec tout ça, tu vois. Et je dois l'endosser. Je dois l'assumer, je l'assume aussi. Parce que moi, mes amis, c'est des Magoza, des William, et vous connaissez mes amis très bien. La chose que j'étais en train de dire, pourquoi je trouve M. Bossembe fainéant, parce que lui, là, c'est comme si c'est lui qui dirige. Je parle bien de fainéantisme intellectuel. C'est lui qui dirige. Le Lengenini, réseaux sociaux, ils n'allaient pas congolais parce que ça fait partie de nos médias et à nouvelle génération. Alors, les musiciens, ils vont pas finir là-bas. Ceux qui l'état n'a pas dealer en France, ils vont tambour na bino, même ça là, ils vont cibler la société dans l'aïe. Ceux qui vont continuer à jouer, ils vont finir là-bas et que moi je viens avec des preuves, ils vont finir là-bas. Il faut bloquer ma compte là-bas. Tout le monde a 2 millions, 3 millions, 5 millions d'abonnés, ils vont bloquer, on peut finir là-dessus. Il y a certaines choses qui peuvent être réglées. Ceux qui l'état n'a pas bêtis les mots qu'on quoi. Mais moi, c'est une réalité. Moi, c'est pas. Ils ne puissent pas avoir cette énergie d'agir. La dernière fois, on a qui est venu sur TikTok, comment on va dire mot-clé, bloquer sur TikTok. C'est une bonne chose, c'est une bonne idée. Mais à chaque fois qu'on voit que vous faites des choses, vous ne partez pas vers l'action, mais vous restez toujours dans des blabla. C'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas la volonté d'agir. S'il était intellectuellement puissant comme personne. On va donner. Non, je suis pas ici. S'il était intellectuellement puissant comme personne, la première des choses à faire, soit à Monique, oh, il y a une pour la raison, la poste et ma paix, s'ils ont ça la matin, qu'il démissionne. Comme ça, on va voir si. On ne l'a pas encore laissé faire ses preuves. Après, il arrive sur le poste. Après, fainéantisme intellectuel, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que peut-être l'attribution qu'il a ne lui permet pas de faire tout ce qu'il doit faire. Maintenant, au sein de l'État, non, il a un domaine d'intervention qui est peut-être réduit. Au sein de l'État congolais, sur un TikTok,
Est-ce que l'État congolais a priorité dans les lois sur la TikTok? C'est ça, en fait, des fois, on est dans un pays, tout amour sérieux. Hein. Mais il y a des bavures, Il y a des bavures, mais en France, peut-être... Il y a des pays où on ne peut pas permettre, comme ça, qu'on insulte le président. Il y a des pays où on ne peut pas permettre. Il y a des pays, et il y a le Congo. Au Congo, aujourd'hui, tout est possible. Quelqu'un peut venir t'insulter sans te connaître, mais il ne va pas être arrêté. Parce qu'on a laissé accès bon, j'aime pas le mot que j'allais dire, on a laissé accès aux incultes de prendre la parole sur des vidéos. Parce qu'à un moment donné, une personne qui fait une vidéo qui insulte, pourquoi cette vidéo, elle peut avoir nombre de vues? Parce que la population congolaise est friande de ce genre de contenu. Parce que si tu fais un contenu où tu nous expliques, par exemple, comment créer ta chaîne YouTube, mais ils ne vont pas regarder. Parce que ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que, ils vont venir regarder. Mais quand tu vas amener quelque chose d'intellectuel, Bossembe, il se bat, peut-être qu'il n'a pas assez d'attribution pour pouvoir le faire, mais il faut la partie de la finance intellectuelle. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas intelligent. Christian Bossembe, c'est quelqu'un d'intellectuellement impressionnant. Moi, je suis ça, je préfère. Non. École de sagesse. Mais il a fait ça. Moi, je suis ça. J'ai suivi ça. Je dis, en fait, je ne trouve pas son intelligence en exercice. Si ça n'arrive pas parce qu'il n'a pas... L'exercice est différent. Non, pardon. Je verrais bien exprimer ma pensée. Pourquoi je dis, je le répète, moi, je le trouve intellectuellement fainéant. Ça veut dire que il a l'intelligence, mais je ne vois pas l'exercice de son cerveau dont on sait qu'il a comme responsabilité aujourd'hui. Et je dois l'interpeller pour lui dire que c'est Bossembe que moi je connaissais, et Bossembe d'aujourd'hui, il y a des personnalités qui s'opposent. Très bien. C'est pour ça que je dis que tant qu'il ne va pas exercer ce que moi je sais de lui, parce que pour moi, si tu me dis, Yolo, Manix, combien de personnes dont tu trouves qu'ils sont capables de penser pour les Congo, je ne vais pas accepter Bossembe, je vais le mettre dedans. Mais quand je ne vois pas l'action de son cerveau, je me trouve être jeune comme lui et avoir les droits de dire ça. Ok, très bien. On va essayer d'évoluer parce qu'on avait plusieurs sujets concernant voilà, la thématique du jour. Vous m'avez parlé un peu, si je peux un peu résumer, des coulounes sur les réseaux sociaux, sans me dire un peu les... Vous nous avez quand même évoqué des solutions, mais on pourrait aussi parler des coulounes sur le terrain. Je parle du Congo, je voudrais un petit peu partir dans notre pays, parce que c'est un sujet d'actualité. On évoque la peine de mort. Constant Mutamba est en train de mettre en place vraiment des exécutions par rapport à ces récidivistes. On voudrait connaître votre point de vue. C'est quelque chose qui était déjà, hein, il y avait des moratoires dessus, et il ne fait qu'appliquer sous la décision du chef de l'État. Qu'en pensez-vous, Yolo? Moi, personnellement, je trouve ces messieurs-là populistes. Je le trouve quelqu'un de... En fait, quand tu regardes, en fait, l'âme de sa politique, il n'y a pas de sincérité. Ça sent un peu le fake. Sans le fake. Bon, voilà. Bon, après, au Congo, une personne qui persiste beaucoup plus à avoir une grosse présence médiatique, c'est la personne qu'on va souvent parler de lui. Mais moi, étant un jeune réfléchi, un averti, un insoumis, c'est difficile de croire à ce genre de personnes. Il est sur le terrain, il est en action. S'il était sur le terrain, les gens comme Nicolas Kazadi n'allaient pas sortir. Il était le ministre quand Nicolas Kazadi sortait. Ici, la première des choses que je demanderais aux Congolais, les gens doivent savoir que bientôt, on va beaucoup tuer les Congolais. Bientôt, on va beaucoup tuer les Congolais. Mais ça, ce que vous voyez là, ce sont des genres de communications que l'État a toujours fait. Hein, avec le pouvoir de l'occupation, c'était la même chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire des katakata, où on venait couper les gens dans les quartiers. Vous vous réveillez comme ça, katana dans le quartier. Parce que partout, c'était le ministère de l'Intérieur, surtout dans le renseignement. Le service de renseignement, bien, on est ça là-bas. Pour effrayer la population, parce qu'en 2005, le 30 juin 2005, il a fallu élections. Jean-Pierre Bemba Bima, c'était une manière à faire effrayer, parce que les reporters de haine, la manifestation, c'était une forme d'intimidation. Kabila a l'équipe la deuxième élection, 2006 élection, la deuxième élection, tant comme la 2013 opération du Kofi. On tuait encore les gens, où on a inséré même certaines personnalités qui ont fait, certaines personnes qui marchent dans l'opposant. C'était une manière d'utiliser les sangs pour communiquer la peur. C'était comme ça. Yolo. Et quand tu vois aujourd'hui aussi, quand tu vois aujourd'hui aussi, au monde en fait, il y a changement de constitution, la liboso. Comme il y a un message, il y a l'IWA. C'est la technique de l'occupation. En fait, si tu regardes l'aspect sociologique,
de la sécurité, comment protéger et sécuriser les gens au Congo, tu trouveras des liens. Et c'est très facile. Maintenant, ceux qui sont avertis, ils savent. Pour moi, l'histoire à Koulouna, on du début à la fin. Parce que quand on entend ton nom, je pense, on en a déjà discuté, que ça vient de la commune, le quartier de Yolo. En fait, ça ne provient pas de Yolo. Le terme Koulouna, déjà, Koulouna, ça vient de l'Angola. Les gens qui Mpela, na Onita, Babane, Kobunda. Ceux qui écoutent la province, Moba Bunda. Batoubaron, Kima, na province, ça veut dire Koulouna, ça veut dire Bitumbezoya. Batoubaron, Kima. Et ça s'est répandu aussi chez nous. Maintenant, pourquoi se répandre? Parce que Bitumba Souka, pour sa vie, Pépéné, comme moi, Chonde, Bateau, Babimara, les termes, mais en réalité, Koulouna et Zabana, ba Chegete. Parce que ba Chege, na ba Koulouna. C'est le remoroté. Deux choses différentes. Des choses différentes. Ouais. Parce que ba Koulouna va faire rapena chez Bango. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Ba Chege, ba Zabana, oyoyo. Église et Bengana, souvent, Makangara Bandoki. Ba famille, ba Tchara Libanda. Ba on va Libanda déjà avant. Mais, il y a eu un trio. Bana wana ba Chege. Bana ndaku, oyo, ba famille abandonna parce que les parents n'ont plus de moyens. Na bana oyoyo, Mouze Kabila, Yarana Bango. Ba Yorobo na pesi masana Yorobo na kini mbote Mouze Kabila yara na bango après ba botoli bango mandoki bana tonto beta na bomba bill na Kinshasa ezaki soko gagner to lié ba bill akozo lichete po papa yo et comme une culture o lukelanga quartier mon côté historiquement o e ba komi ba tokeno ba j'ai na quartier mon na Kinshasa ba bundaki des quartiers ba yaki na ba machette ça n'existait pas et comme après quand Ankra Afdel c'est quelque chose dont on peut c'est sociologique après aujourd'hui. C'est très facile aujourd'hui à Rocha, ce sont des une bonne chose. Bon. Maman, ok. Mais l'État devait d'abord se poser la question, quelles sont les chances qu'il a données à cet enfant depuis sa naissance jusqu'à présent? C'est très facile aujourd'hui Makila montre que là parce que si c'était le cas, Anthony Tshisekedi Nakati, une petite pause pour qu'on donne aussi la parole. Mais en fait, il a dit quelque chose de très fort parce qu'en fait, il y a quand même la Constitution qui arrive. Avec le changement de constitution. Révision, modification. Modification existera-t-il, révision qui entraîne le changement de la constitution. Bref, en tout cas, il y a aussi ça qui arrive. Il y a aussi le phénomène qu'on appelle, c'est gouverner par la peur. Parce que en disant qu'ils vont être exécutés, c'est même pas sûr qu'ils seront peut-être exécutés. C'est pour ça que je dis dès le départ, quand M. Constant Moutamba a pris le pouvoir, a été nommé en tant que ministre de la Justice, moi j'ai dit que c'était un populiste. Parce que toutes ces actions sont médiatisées. C'est celui que... Et c'est pour vous rendre des comptes rendus. On n'a pas besoin, les ministres efficaces. Moi je vais vous raconter une histoire. Vous connaissez M. Liaou? Il se balade. Ministre de la fonction publique. Il se balade de chez lui jusque vers l'avenue Cato, où il va voir sa tante tous les soirs. Et il se fait ça à pied. Citez-moi 4 ministres congolais qui peuvent se balader à pied à Kinshasa. 4 ministres congolais qui se baladent à pied. Il n'y en a pas. Donc maintenant, vous me dites que M. Constant Moutamba, parce qu'il est visible à la télé, forcément, il est plus efficace. Non, c'est une stratégie de communication. Il a juste compris les réseaux sociaux. Mais là, quand vous dites on ne sait pas s'ils vont être tués, on a vu déjà les premiers fourgons de couloir vers la mort. Ils sont déjà condamnés. Mais ok. Et vous avez aussi appris l'information d'Amnesty International qui a dénoncé ce qui s'est passé là et demandé au président de la République de faire le nécessaire pour rectifier le tir. Est-ce que vous avez vu l'annonce, oui ou non? Est-ce que vous souhaitez que le Congo soit sous surveillance alors que vous préparez la modification de la Constitution? À un moment donné, la politique, ça prend. Mais c'est quelque chose qui est dans notre Constitution. C'est dans notre Constitution, mais quand il y a eu le moratoire de la peine de mort, qu'est-ce que l'Occident a dit? L'Occident était contre ça. Et qui fixe les règles? Ce n'est pas le Congo, c'est l'Occident qui fixe les règles. C'est pour ça que je dis à un moment donné, vous voulez faire de la politique, mais vous mettez en avant des choses qui normalement devaient se passer en coulisses. Ça ne doit pas se passer comme ça. Passer dans un média, vous dites aux gens, Bossamela, les gens au Samela. C'est du spectacle. Il veut que tout le monde puisse voir qu'il est en train de faire des choses. Mais si, quand on gère la vie dans la société, tu sais, je sais qu'à un moment donné, quand on prend de l'épaisseur dans l'espace de gestion d'une nation, il faut aussi prendre des décisions impopulaires. C'est qui est vrai. Il y a certaines choses, quand tu regardes comme ça manque de la sincérité. Et ils sont dans le spectacle. Lui, il a été candidat à président de la République. Ouais, on ne sait pas s'il est en train de chercher... Députation. Non, pas moi. Il parle de Constant. Monsieur Constant. Non, je parle de Monsieur Constant. Oui, il a été président. Mais aujourd'hui, c'est une manière pour lui d'utiliser
la position qu'il a pour essayer de se faire un nom. Et pour demain, on ne sait jamais. Et ils vont utiliser ces genres de choses. Mais ici, vous minimisez l'impact, l'insécurité qu'il y a au Congo. L'insécurité du Congo est organisée par les politiciens. Je te donne un exemple, Missi. Je te donne un exemple. 450 millions. Avec 450 millions, on a combien de couverts? C'est là qu'on calcule. 450 millions. On a 100 jours, côté de détournement. 450 millions, on a combien? 45 000 couverts. On a protégé Bano parce que selon la statistique des Nations Unies, il y a plus ou moins 10% de bana par année, prématurément. Ça veut dire que dans le Congo, il y a 10% de bana par alors, la natalité dans le Congo est comme. Au moment où, l'espace à 10 ans dans le roi Congo, tu peux protéger peut-être 5 millions des enfants. 5 millions de ingénieurs dans la Katit. Parce que le roi Mongo va détourner un registre, dans le débit à 5 jours. Tout va bien en prison, même bon, est-ce que vous avez déjà que ça c'est un peu bango. Ils font tout pour essayer d'intimider la population pour buer les amoko. Baou va changer de constitution. Alors il faut que tu dans les longues bateaux. Nous sommes pensés makila, maman batte la moine. C'est tout ce qu'ils ont à faire. La technique on a technique et génocidaire. Bon, il y a des choses là. N'importe où bando Kamba Congo, n'importe il y a Mosé Laurent Désiré parce que pareil secrétaire on a besoin de ce Rwanda qui gérait ça. C'est ça qui n'est pas censé ignorer là mardi 7 janvier 2025 un de nos confrères nous a quitté tragiquement. Il s'agit de Patrick Adonis Numbi qui est mort à Lumumbashi. Il a été sauvagement abattu par des Kuluna. Là, Missi, c'est ça. Maintenant, en rentrant de son travail, tous ces cas-là, c'est que moi je suis. Ça a réveillé des choses, ça a suscité la colère de la population. Il aimait son travail, il aimait informer. Tu as vu les images, c'est insoutenable. Bakatié Moutou, Longolier Missou, pourquoi? La réflexion par correspondance, la réflexion par procuration. Présento Azaki journaliste et opposition, Azaki journaliste, c'est parce qu'il y a des tendances dans le Congo. Il faut aller voir ça. Alors, mais souvent, quand par réputation, condamné à mort. Or que d'après la loi, il faut qu'on ait en action. Qu'est-ce qu'il a fait pour mener le Congo? Au sein d'un récidiviste. Non, mais si, tant qu'il n'est pas dans sa boussouilleté. Là, quand il gêne mon boisard, à fanfare à l'église, apparemment, c'est trompé qui. Mais ils n'ont pas été jugés. Mais na Kinshasa, par exemple, quand on a sa salité. On l'a dit bientôt dans la Lox, on l'a dit bientôt autant on a gondo, on va jogo na Kinshasa. Ma frère est difficile parce qu'il va te donner salaire. Mon temps on a mboka soleil za makasi, toi mélanine no ebima. Voilà ce que ton nature a moto biologiquement. Tout sur la biologie. Parce que l'avantage, et là, c'est la rangana dans la moindre, ou dans la mondele, parce qu'il y a une absence de mélanine, parce que mélanine, c'est la mapoine, il peut tomber là, et battre la potion dans la rayon solaire. C'est ce qui, notamment dans beaucoup, n'a ma foute à reparler. On gagne la bosse, tu as la Kinshasa, oh, mon Dieu, comme fois trois. Na royine dans les choses, na musique, mon mon angate. Mais, ce que je suis mon moindre, na Chelox, na ya, obenga, na salité, na chèque. Non? Aujourd'hui, ce que vous dites aussi, je voudrais aussi que vous soyez sincère avec vous. On sait que le pays va mal. On sait que nous sommes vraiment, en termes de richesse, au plus bas financièrement, mais c'est pas pour ça que tous les enfants de tous les domiciles vont sortir pour que la misère, la pauvreté ne nous rendent pas délinquants. Au plus bas financièrement, je ne suis pas d'accord. On gagne combien? Le pouvoir d'achat d'un ménage est de combien? C'est là où je dis en fait l'erreur qu'on fait, c'est ça en fait. Les gens qui veulent faire les lois, qui veulent donner les lois, ils touchent combien? Les ministres, ils touchent combien? Les députés touchent combien? Est-ce qu'ils méritent aussi? Est-ce qu'ils méritent le salaire? Ils méritent les salaires qu'ils ont là. C'est ces mêmes personnes qui touchent beaucoup d'argent qui vont venir dire on va exécuter des gens. Alors que leur argent, là, même si on fait une traçabilité dessus, peut-être, il y a des rétro-commissions. Et quand vous dites ça, aujourd'hui, on voit même sur les réseaux, on voit même dans les informations, des gens qui se disent chrétiens. On sait que les chrétiens, par exemple, dans la Bible, vous êtes des enfants de Dieu, je le sais. Non, moi, je suis... Christian. Christian, ça d'ailleurs. Alors, la Bible dit quoi? Tu ne tueras point. Mais on a vu des chrétiens être d'accord pour cette peine de mort. Non, en fait, c'est la projection. On a projeté aux gens ce qu'ils n'aiment pas. La communication est basée sur ça. Il n'y a aucun chrétien qui a accepté qu'il y ait idée, la pensée. Qu'est-ce que l'État a commenté dans la réseaux sociaux, ce ne sont pas des chrétiens. En fait, l'État utilise... La programmation. En fait, va programmer bateau. Mais si, on est en politique en Bomalila, là. Et puis, on a évité ceux qui n'époque. On a, ça dit non? Ils sont tellement trop. Sur le lien, là, vous allez vous mettre dans mon tour. Vous allez trop m'en croire, non?
Oh oui, c'est maçon, c'était. La politique a bombardé là. Jean-Claude Van Damme a boté l'album. Dans le Bombachi, ils sont tous et là, c'est une forme de projection pour faire peur aux gens. C'est tout. En fait, un message, il y a Simaneni. Dans Kinshasa, des gens qui ont fort. Parce que Makambo Nenge Kendele, et que dans l'axe, ils ont des visions, c'est qu'ils ont comme besoin politiquement. On a besoin de changer. Pour changer, il y a certains jeunes qui sont... La jeunesse d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus consciente. Parce que la densité des informations qu'ils ont dans leur tête, quand il s'agit de la politique, ils sont beaucoup plus proches de Google et le reste, et les YouTube, ils sont densément informés. Et du coup, il faut venir avec une forme de peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Même technique des génocidaires. Alors, vous, en tant qu'experte, analyste, des gens qui ont vraiment un regard ouvert, quelles seraient vos solutions pour ces Koulouna? La solution est simple. Il faut déjà essayer de juger et condamner des longues peines pour ceux qui ont tué. Et pour les autres, essayer de les trouver des occupations, en fait. Ça a été fait, tout ça? Ça a été fait par qui et comment? On a vu qu'on les a mis dans des maisons de... on les a mis dans les maisons... Certains ont été mis à l'armée, en fait, certains des travaux forcés. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Bongo ndeko, tala solution zami. Pona bo pikiliki, bobo kolongo nu banzoto na yo. Kokeni musikate, tozana yeyo. Komo na ye bio herbe, kiakao, biso bato misala ya maboko, biso kena l'échafaudage, biso to kumbaka ba mituka, to fandaka tout le temps na ba bureau na ba kiti, biso bato to sala ba femme de chambre, misala makasi nyonso, solution yango emonani. Bio herbe kiakao, eloko eza kosunga makasi. Biso bato diabète, biso bato prostate, na esika pe otolalaka bosomba eloko oyo eza pona bino. You need the power. Olingi makasi, makasi yango oyo. Makasi eza awa pona bokolongoni bwanzoto na yo. Bio, herbe, cacao. L'armée est une vocation, on ne met pas tout le monde à l'armée. L'armée, il faut choisir d'aller à l'armée. On ne force pas quelqu'un à faire le service militaire. C'est pour ça que je dis, en fait, on est dans la préparation au Congo à chaque fois. Le problème de Koulouna aurait pu être réglé dès la source. Il a bien dit, c'est les politiques qui l'ont ramené. Maintenant, c'est les mêmes politiciens qui arrivent pas... Maestro, je te prends la parole. Le PPRD, Francis Kalombo, utiliser les Koulouna pour essayer de taper les gens des UDPS. Bah oui, pour rivaliser avec les... Parce que UDPS était tellement populaire, Francis Kalombo, ce sont eux-là qui ont aidé Nikambaye. Francis Kalombo et Denis Kambaye. Ils utilisaient un maître qui était le 7e bagarre de l'équipe nationale. On l'appelle Chaler. Mais ils avaient créé un PPRD à côté comme ça. Chaque quartier, paix à son âme, mon grand frère Séné Ewabora. C'est lui qui était chargé pour le quartier Yolo. Paix à son âme. Mais là, vous ne me donnez pas de... Non, quand je te dis ça, pour te dire que... Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les politiques qui créent ça. Donc un Koulouna ne peut pas être réinséré quand tu dis... Comment ça, il ne peut pas... En alternance, on met un Koulouna... Ça veut dire que les possibilités que la société donne... C'est ça, mais non. Quand on pose des questions sur... que la société... Leur cerveau aussi... Ils ont des bons cerveaux. C'est pas ça le problème. Le problème est que... Moi, j'ai croisé les Koulouna quand j'étais à Kin. Par exemple, la moye écoutait la bamba normal. La boutou bako écoutait la bamba changer l'esprit. C'est-à-dire que le cerveau la bamba la moye est stable normal. Mais je pense que le manque d'argent, le manque d'opportunités et d'activité de ça là qui est c'est pour ça que moi j'avais proposé d'occuper ces jeunes-là. Trouver des formations, mais de faire ça de façon rigoureuse et sérieuse. Il y a des messieurs... Lorsque Bazo voit des jeunes filles de 8 ans, Bazo violées, quoi ils sont en train d'enlever cette jeune fille, cette maman au Bazo déshabillée, Nanzela. En fait, la question c'est, ça montre aussi la faillite de l'État congolais. C'est l'irresponsabilité de la politique. C'est la faillite de l'État congolais. On tourne comme ça. C'est la faillite de l'État congolais. On est incapable ni de gérer la sécurité nationale, ni de gérer la sécurité dans la ville. C'est compliqué. Donc les policiers servent à quoi? Ces mêmes Koulouna que vous voyez là, ces mêmes Koulouna, ils ont des liens avec la police congolaise. Avec la police, ils sont liés. Bien sûr. Ce que vous dites, vous. On le sait. En fait, quand tu vois les téléphones,
Ça n'engage que vous, vos propos. Moi, ça m'engage, moi. Quand tu voles les téléphones, on vient te porter plainte, c'est les policiers qui travaillent là-bas qui vont te dire « Epé sanga par nanga, pourquoi si va porter plainte, qui m'a Mikolo Gozarate ?» Le bayebi bango, bayebi très bien. Jamais Koulou n'a Gozala. Il y a même des policiers na Boutou à comment Koulou. Bien sûr. Oh. Mais na kin balobara vaut mieux écouter na Koulou na que policier na Boutou. Quand on écoute la policier en seul va poche na Boutou. Policier est censé sécuriser un policier au banc sa peuple. Mais selon la définition, Bopé Singa, normalement un Koulouna est censé terroriser les gens dans la rue. Mais aujourd'hui, on voit un phénomène où les Koulouna rentrent même dans les domiciles des gens. Mais parce qu'il y a un ciblage. Le phénomène Koulouna, normalement, ce sont des écuries ou des groupes de jeunes qui faisaient le sport. Au début, c'était ça. Est-ce que tu vois ou pas? Là, moi, je te donnerai l'exemple de Yolo Kauka. Bana JCK, on a pu s'imboter na maître CD Alamba, on a pu s'imboter na maître CD Médaille d'or, on a pu s'imboter na maître Lourd, maître Dadi Bigis. En fait, bana Kauka, bana JCK, il y a les colos, tous les gens qui bana Oni Fo 400. Ça veut dire, bah, Jidoka, mais la génération, on va attendre l'ensemble, bah, mi pesi combo. Au moins, il y a des biso, tous les gens qui na Yolo, tous les gens qui na les Anglais de Yolo, Kamuchachi de Yolo, les Zoulous de Yolo, les Californiens, bah, ils Koulou. Mais ça d'abord, bah, Madison, grand frère. Outaga Madison. Maître Madison, grand frère, bah, ils sont magos. En fait, bah, écrire, on a, ba vague d'âge na kati ya Kinshasa o basaka ba sport moko donné. Okuta ba karatéka batambola bango na bango ba c'est sûrement. Mais c'était pas le but ba simbara ba machette. Machette eza accompagnement biloko mibale. Ya liboso eza nzala. Ya liboso eza bano bazaki traumatisé. Au musée Laurent Désiré Kabila tika biso na Kinshasa. Ba gomé ko bundeza iso discuter ne muke atezo lichette to monduki. Mais beaucoup de jeunes Kinois, ils sont morts comme ça. Bobetane Bill, Bakadogo, ça c'est pourquoi parce qu'il y a Bill à Massanabano, Azon Sababil à Lingité, c'était devenu quelque chose où ça a rébellé maintenant le jeune des sports et tout machin. C'est comme ça que c'est parti. Il y a même comme Magamoroyi, manque d'activité, l'État ne propose rien à la jeunesse. Normalement, l'État. L'État soit qui monte condamné à mort. Non, il y a l'État. Ok. On va continuer à avancer. On va parler un peu de l'Église. L'Église, votre regard en tant que jeune émergent de la diaspora congolaise. Enfin, jeune. Je ne sais pas jeune, commence à partir de quel âge, termine à quel âge. Est-ce que vous êtes des jeunes? Je suis jeune. Ah ouais? C'est au colis déjà. Vous êtes dans quelle catégorie? On a 25 ans. 25 ans. Jusqu'à quel âge on est jeune? 18 ans. 18 ans, 25 ans, on est jeune. 25 ans. C'est au déjà. 25 seulement? Bon, on est à 33 ans. Donc à 40 ans, on est plus jeune. Ah, 40 ans, Moi, je vois des gens qui se considèrent encore jeunes. Voilà, on a des espoirs à vie. On met les autres traîner. En fait, les églises ont une place importante pour les Congolais parce que tout Congolais, qui le veuille ou pas, ça me mélange. On a dit que il y a des psaumes belé église abima. Il y a passé à porte Koufabolia. Il y a un fort psaume, mais après, à un moment donné, à l'âge de discernement, j'ai commencé à comprendre que l'église est un moyen simplement pour te donner des valeurs, mais il faut avoir du discernement dans l'église. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas croire sans avoir la capacité de faire des recherches personnelles. C'est pas parce que le Dadi a dit que c'est Dadi a forcément raison. C'est pour ça que je dis que les pasteurs congolais aujourd'hui sont des coachs en développement personnel. Hein. Parce que rappelle en salle le tactique, mon simple, il a préparé 4 versets. Mais je l'ai expliqué, mais on est venu parler sérieusement, tu ça. Viens la biso à l'exception, vous avez dénilé, s'il manque une. Il me tabac oh, mais il me tabac. Je t'écoute, je t'écoute. Il me tabac, quand on a passeport, Nicolas TV, petit nom, Tchamaï. Mais Azapé n'a pas profession à il va parler de morts qui aura de personnes. Il y a des choses qu'il a dit qui se sont réalisées. Nzambe ya pasteur congolais après ce soit dato Nzambe Congo ko bonga. Dato pourquoi prophétie n'a pas la direction bangi sabak. C'est la politique de la peur. Peut-être c'est pas encore le temps. Mais si, Kalamini était mon taureau Koufa, mais pas de Koufa. Qu'est-ce qui nous garantit que 2 heures du temps après tous bien? C'est Dieu qui protège. Mais ça va plein, dans la stade, dans l'église. Mais c'est normal parce que l'église est un COP. Ils ont entreprise église. Tu viens de dire que c'est important pour un chrétien. Mais c'est important pour chacun. Pourquoi? Si on a le discernement, mais moi, si je crée une église et que mes bandiminanga ont le discernement, mais on a la grand big boss. Moi, je donne toujours la référence, hein.
allez sur Netflix, allez regarder la série Greenlift. La série Greenlift explique exactement ce qui se passe dans les églises évangélistes. Trafic d'influence, problème de VIL, problème de tabou, de problème d'inceste. Tous ces problèmes-là sont évoqués dans la série Greenlift. Maintenant, moi, je dis simplement, en tant que Congolais, on a grandi dans les églises. Les églises, ça a permis de donner des valeurs, ça a permis d'éduquer, de créer des socles de sociabilisation, mais une église sans discernement aux inconscients. Pourquoi? Parce que même Bible et le bas, ceux qui me rappellent, mon peuple périt par manque de connaissances. Bible et la Bible déjà le bas. Mais ce que Kénéga, Dadi a dit, tu suis Dadi a dit. Non, moi je suis là, comme je disais, la Kosa Lelo, 4 versets dans préparant, on a dit que dimanche, on a à la telle église. D'ailleurs, la dernière verset, yola traduire en anglais, la conceptualiser exemple, Moutoumsou a expliqué, la paix si pressante, ben fire tokei. C'est quoi? C'est des préparations. C'est pour ça que j'ai dit en fait, si on parle de la jeunesse de toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, celui qui a vraiment été vraiment l'instigateur, celui qui était vraiment meilleur dans ça, pour moi c'était Denis Lesti. Maintenant Denis Lesti il est à la retraite. Ok. Il a laissé maintenant les jeunes faire le travail. Maintenant les jeunes ils sont en train de se débrouiller. Mais grosse pensée à mon pasteur, le pasteur Francis Ngawal. Ah, ok. Yulo, toi aussi, est-ce que tu as des références en tant que pasteur? L'église, moi je pense, l'église en soi, moi je suis un garçon qui a grandi dans l'église. En fait, quand on parle d'exemple de Batebele, d'accord, on a bonté, mais spirituellement, je dois beaucoup de respect à toutes ces personnes-là. La Bible me dit, exemple, l'homme spirituel est censé être tout jugé, mais il n'est pas bon qu'il soit jugé. Donc, on dit que jugé Mike Kalamba étant qu'il est un homme qui a grandi, mais en fait, la responsabilité sociétale et la responsabilité spirituelle, des choses différentes. Donc, du coup, étant citoyen, il y a certaines choses qu'ils font, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Non. Il a commencé. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Qu'est-ce que tu lui reproches? Non, en fait, je lui reproche de tout. Orgueillé, devant la chair, une personnalité qui ne sait pas se canaliser émotionnellement. Tu vois, c'est la personne qui est devant pour prêcher. Si déjà tes émotions, tu as du mal. Parce qu'il y a ce qu'on Tu veux évoquer sa colère qu'il a eue sur la chair face bien sûr que oui, c'est la nécromatie. Aux interventions de Dakmunda. Ben oui, c'est la nécromatie. Quand tu parlais de Dakmunda, il parlait forme présent. La conjugaison de ses paroles, ou de l'esprit de sa parole, ou l'esprit de ses phrases, c'était en présent, or Motessi Koufi. Il a été accusé, beaucoup diront, mais c'est aussi un homme. Il est fait de chair. Non, il pouvait garder silence. C'est pour ça que tu dis, si un homme qui est fait de chair amène la chair au chair. Hein, c'est ça, non? C'est ça. Ça n'a aucun sens. Or que pour monter sur chair et prendre la parole, il faut d'abord que tu sois inspiré par l'esprit. Mais ça, c'est une raison. Pardon. Toi-même, tu es chrétien, un fils de pasteur, d'homme de Dieu et tout ça. So, il est là, bah, giflé. Tu vas pas répondre? Déjà de on a yolo. On a vidéo de yolo kati. Alors, le logo a filmé un bakati, makanga de belle. En fait, parce que cette phrase-là qui est dans la Bible. Oh, bon, Samson a raquette. Samson a la Bible. Non, mais vraiment, sincèrement. Aujourd'hui, les interprétations du livre 5 qui dit si on te gifle, tant l'autre. Qui fait ça? Il a juste réagi. Mais si. Mais on ne réagir. Pardon, pas le mal à quelqu'un en étant un pasteur ou un... Il a souhaité le mal à qui? Mais la prédication qu'il a... La personne est déjà partie. Non, la chose que je suis en train de dire, c'est quoi? Je suis pas... En fait, en vrai, si je vais poser le parole, si on a posé ma parole sur ce qui est en train de se passer, je te dirais que Mike Kalamba, pour moi, c'est un père. Pourquoi je l'appelle père? Parce que spirituellement, il est élevé. OK? Je ne peux pas juger au niveau de la spiritualité, parce que je passais mon enfance en étant édifié par tout ce qu'il a fait comme chanson. C'est de l'inspiration de Dieu. Mais le problème est qu'il doit savoir à quel moment il a bonzo tolikolo est cher. Ce qui nous a bengi, il faut tout le monde a mis ça là. Ce qui m'a ramolé qui est belé, vaseline n'a pas si abattu. Moi si pardon maestro, moi si abalé au single featuring. Yo commission mon taclering. Déjà ça passe pas. Moi en fait moi si n'a bimi n'a parlé, alors n'a biso boy, moi mi n'a parlé. La bimi a lobi n'a biso qui non. Asa quelqu'un de violent. Ça déjà pas d'exemple. Asa boxeur. Bon boxeur on va mettre moi si moi si apporter plainte. Il était boxeur. Si moi si apporter plainte mais là pasteur Mike Kalambay. Parlons du pasteur Mike Kalambay. C'est celui à l'obara moi la matite. C'est que ce oye bon l'action à moi la matite. On appelle Moïse Mbié.
Ça, c'est purement du charnel. Maintenant, la chose qu'on reproche à l'Église comme corps de Christ aujourd'hui, en fait, c'est mélange de messages. Aujourd'hui, vous avez les gens qui ont besoin plus d'être des stars, de référence, d'être connus dans la société, plutôt que les gens que Dieu a élevés. Parce que c'est vous, le peuple de Dieu, qui les avait élevés. Mais bien sûr, il faut dire ce qu'on va dire. Le point que tu as reproché à l'Église, et là, on est Tinga personnellement. Étant un garçon qui a grandi dans l'Église, parce que je t'ai dit, si ce sont mes pères, spirituellement, je dois beaucoup du respect. Mais socialement, c'est pas comme ça. Quand vous allez dans leurs églises, vous filmez dans leurs églises. Il se filme. Moïse Mbiye, azote ya batuke, bonzo te tiokobala. Parce qu'il est le banza, mais c'est un bon autre. Mais il y a un qui a porté plainte na viol, pas moi aussi. On m'a dit. Donc ça veut dire qu'il y a Betama Goda, mais à l'ingité qui bat Moussouba Betama Goda. Vous êtes sans tabou ce soir. Non, mais ça l'a interprété. Mais en fait, c'est qu'on est en train de dire. C'est juste pour citer qu'on ne peut pas mélanger le don de l'esprit avec tout ce qui est charnel. Ce qui Nzambe a élevé, pour Nzambe a élevé les réseaux sociaux, Nzambe a élevé avant les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que ceux qui s'agitent pour les like, n'a pas vu. Et c'est ceux qui ont une direction, l'Église doit se remettre en question. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, moi, je pars du principe que Baba coach en développement personnel. Pourquoi? Parce que à chaque prédication, il faut regarder la séquence moro choc, les réseaux sociaux. La raison n'a rien moro pégan. Mais ça la raison la bango moro pe va alimentaire. C'est-à-dire en fait que bango peut va comprendre que quand que donc pasteur visibilité. Il faut maintenir visibilité là, il faut saisir la séquence moro raboué, à betsango choc boué. Mais ce qu'on a non sont les agréco. Pour la bateau à cola qui les agréco. Bien sûr. En préparant déjà la coulisse. OK. La vie que pasteur Robert a rebosser bocher. Yesko a traduit yo traduire rebosser bocher. C'est le parler en langue. C'est inos bi. Donc rebocher. On reste sérieux. Non mais c'est on peut pas traduire les parler en langue. Mais la Congo comment on peut traduire ça? Comment tu fais pour traduire? C'est le parler en langue, c'est le mystère de Dieu. Mais sinon, tu nous as cité qu'un seul pasteur. On en a encore beaucoup de grands pasteurs. Nous avons le pasteur Marcelo. Pasteur Albagi, ni moi, ex-femme, n'est personne. La bébé la balouba. Est-ce qu'un pasteur peut se prononcer comme ça à l'église? Ah, parce que c'est suite aux polémiques qui sortaient. Mais suite aux polémiques, ils viennent de le dire ici. Il faut enlever le charnel quand vous êtes sur la chair. Quand vous êtes sur la chair, vous êtes d'autres personnes. Vous ne pouvez plus parler comme si vous étiez entre votre groupe d'amis en train de parler. Moi, ce pasteur-là, pour moi, c'est un influenceur. Très bien. Un mot pour la jeunesse, un message par rapport à l'Église. Est-ce qu'ils ont... qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Dans pasteur, moi, la France, maman, mes cadeaux, mais tout ce qu'on a, les cas, oui. Mais pasteur, on passe un kilo, ça me va prêcher normal. Ah, pasteur, non. Pasteur, moi, la bosse, la roue, les bandassons, la bébé, B52. Ah, pasteur secrétaire Fali. C'est gradé. Salutations. Église Morosogi, Bostra. Babetta, mes cartons à Paris. Et ce tâte, mes pasteurs à une église normale. Mais il est passé à la justice. Il est passé en justice. Ils ont vu que c'était juste. Histoire des années. Il parle de Bostra. Mais on est naïf, en fait. On est naïf. Pasteur Bameko. Ah, comment Bameko, ça m'a oui, mais tout ça a été... Il est passé en justice, ils ont trouvé que l'argent était justifié. C'était des dons volontaires des fidèles. Ok, moi, ce qui me désole, c'est que le fidèle est inconscient dans le sens où il fait confiance totale à son pasteur. Donc, Bapé Sabadimba, au front, il y avait des opérations sales, des opérations bus. Ok, le pasteur, il fait quoi comme activité à part faire... Il est pasteur à plein temps? À plein temps, c'est un boulot. Vous travaillez dans l'église, vous allez manger dans l'église. Le boulot pasteur en France, boulot des années, ça pasteur. Papa, quand les fidèles l'appellent à 4h du matin... On veut savoir le statut. Statut professionnel. C'est un pasteur ou c'est un ingénieur, c'est quoi? Il vit comment? Comment il fait pour vivre? C'est mon pasteur à travail. Mais il est rémunéré à l'église. Statut pasteur. Bon. Un message, moi je vous demande un message pour la jeunesse, pour ne pas tomber dans les dérives, pour ne pas être découragé, mais pour être dans le juste milieu. Très rapidement, allez dans les églises où vous allez avoir la possibilité d'écouter des prêches correctes, mais avec toujours le discernement. L'absence de discernement vous entraîne vers l'erreur.
C'est pour ça que je dis que j'ai assisté une fois dans une église, un pasteur qui prêchait, dans le prêche qu'il était en train de faire, il voulait juste utiliser le mot vice-versa. Et dans le mot, pour utiliser vice-versa, il a fait un contresens. Une contresens français pour qui ment. En gros, il a dit, il a dit civil, Aroki Gozoa, moi si à Soda et vice-versa. Juste, c'est impossible. C'est impossible. Civil, on a Soda, mais il voulait juste utiliser le mot vice-versa, en fait. Parce qu'à mon avis, on a presque pas mal sonné la Londres. Yolo, ton mot pour la jeunesse et l'Église? Oh, je pense qu'aujourd'hui, moi, je fais confiance à la jeunesse congolaise, surtout la diaspora d'aujourd'hui. Le niveau de la maturité, en termes de l'organisation, je pense que nos grands frères, qui ont été là avant nous, ils vont pas faire le poids. Là, moi, je fréquente beaucoup de jeunes de ma génération. Toi, peut-être entre 29 et 35, tu vois, je vois, il y a de l'amélioration par rapport à la réputation que la communauté avait avant. Et du coup, je pense qu'on doit donner juste la chance. Ok, surtout Batebele, on cherche à voir des symbioses entre la politique de ce qui se passe au Congo et ce qui se passe ici. Tout le monde qui l'on a poto voter, ce qui veut dire que diaspora comme le roi de la circonscription, on dit ça non? Ouais, ça. Comme le roi de la circonscription, tu vois. Et je pense que ça devait maintenant faire en sorte que même ceux qui font la politique, aujourd'hui être de l'opposition et de la majorité, c'est une pensée ancienne. Moi, exemple, moi je suis pas de l'opposition, je suis pas de la majorité. Étant jeune, je suis pas un opposant, je suis un proposant. L'idée du chef de l'État. Apesi likanisi nzamba apesi likanisi kambamboka et ngana zana ngana kati ya gouvernance na été na partie parmi ba membres na été mais ce qui idée a bien je peux proposer mon intelligence pour essayer à accompagner parce que je pense que cette idée là de opposition majorité peut normalement on aurait belé à la poto et comme belé à la poto et j'aimerais interpeller la jeunesse de dire que on ne peut pas continuer dans le mimétisme intellectuel en pensant comme si qu'on va faire autrement. Non, le même cause produit de mêmes effets. Donc, pour éviter, on est sur ton avant, que tu sois dans le domaine, que tu sois influenceur, à un moment donné, étant congolais, si on réfléchit ensemble, on n'a pas besoin de plateformes maintenant leader. Pour le leadership de la pensée, je prends toujours. Je reviens vraiment. Et non que tout le monde va bimel biso comme bon bandam tout le ministère amène. Non, c'est pas ça que moi je la jeunesse doit se réveiller, la jeunesse doit faire les choses. Mais elle doit se réveiller, il y a une jeunesse qui s'est réveillée, qui s'est un peu exclue de l'église, qui est devenue un peu le mouvement panafricaniste. Qu'est-ce que tu en penses? Très rapidement. Le panafricanisme, moi, c'est quelque chose dont j'ai du mal à m'identifier là-dessus. C'est vrai. L'histoire, ça nous ramène à l'histoire. Ouais, souvent. C'est une chose dont tu verras, exemple, la majorité des jeunes qui disent qu'ils sont panafricains, ils parlent de l'Afrique comme si, en fait, notre attention, Magozin est panafricain. Je te le connais. Attention à ce que tu vas dire. Ingénieur. Et ils parlent de l'Afrique comme si notre histoire a débuté qu'au moment de l'esclavage et de la colonisation. Je pense que ça fait partie des sombres moments de notre civilisation. Mais Afrique, avant d'être société, on est d'abord une civilisation. Et moi, je pense que je suis Kemet. Ça veut dire que je suis l'héritier de tout ce qui existe actuellement. Même la Bible et la science démontrent. La Bible et la science... Pardon, tu vas prendre la parole. Je sens que ça bouillonne dans lui. Attends. Même la Bible et la science nous démontrent même que Dieu est noir. Donc ça veut dire que je ne peux plus prendre ces moments-là. La Bible dit, au commencement était Dieu et c'est Dieu qui a créé le monde. La science nous dit que, en fait, la vie a commencé en Afrique. Ce qui veut dire que l'homme est ben. L'homme est en Afrique. Si on a dit qu'au commencement était Dieu, Dieu a créé l'homme à son image. Et cette image-là, c'est quoi? L'homme noir qui a été créé avant, c'est qui représente l'image de Dieu. Donc, je ne peux pas m'acheter par rapport à une petite partie de l'histoire qui a été négative par rapport à moi. Et souvent, les gens qui disent qu'ils sont des panafricains, ils viennent souvent faire en sorte que nous puissions nier tout de ce qui a été comme un héritage, même si c'est négatif, parce que ça provient de la colonisation, que c'est comme si ça ne pouvait pas... Non, nous vivons dans une société capitaliste. Après, je pense que panafricanisme, où les colons ont interprété ça, parce que normalement, on a toujours, moi, je prends le leadership par la pensée, et par la pensée, on part du principe que... on ne peut pas... On appelle ça une inspiration, leadership par la pensée. C'est pas grave. Signature, ça, ma vidéo, ça l'est. Mais vas-y. C'est ça qu'on vous reproche, les Congolais. Le formateur veut dépasser les créateurs. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'allais dire simplement... Très rapidement. On ne parle pas de l'histoire négative. C'est pour ça que je dis que le panafricain, aujourd'hui, on parle de ce qui a été amélioratif. On ne parle pas que de la partie négative. La partie négative, il faut la connaître, oui, mais ce n'est pas la plus importante. Ce qui est important, c'est ce qu'on a fait de bénéfique. Les inventions mathématiques, les inventions sur les ordinateurs, les brevets, tout ce que Kalala Omoutouné a mis en avant, c'était que les aspects positifs du panafricanisme.
C'est pour ça que je dis que Yolo, il est peut-être resté dans un concept des panafricains qui parle que de la partie esclavagisme et tout ça. Mais nous, on est déjà passé dans ça. Nous, on agit aujourd'hui dans l'aspect économique, dans l'aspect littérature, dans l'aspect culturel. Et on a même aujourd'hui une nouvelle émission qui s'appelle, où je suis chroniqueur, qui s'appelle Librairie africaine, avec Mbeko Tabulo et Herman Ludovic Wanda. Dans l'aspect économique, c'est une des choses aussi que j'ai jamais été d'accord. Une fois, j'étais en train de suivre mon ami Magoza qui a dit que ça servira à rien d'être diaspora ici en Europe et que quand tu rentres en Afrique, que tu puisses travailler pour le blanc. Or que la majorité des gens qui créent des vraies entreprises font des capitaux propres, tu as toujours le banda. Donc économiquement, le fait que nous soyons dépendants de l'Occident, ça va toujours être quelque chose. Tu vois, en fait, c'est une forme de... En fait, on nie la réalité. Il faut la corriger. Pourquoi? Pourquoi c'est... Très rapidement pour qu'on puisse avancer, on est en train de chuter. Marcus Garvey qui disait clairement que quand on rentre dans son continent, on doit être propriétaire et non locataire, et on doit être propriétaire de son propre business, dans son propre pays et dans son propre continent. Si tu veux travailler pour un blanc, libre à toi. Et dans l'idéal, quand tu rentres en Afrique, il faut être propriétaire à Nakunao, vous êtes propriétaire à business nao. Au cas où, mais dans la banate, vous savez pas, vous n'allez pas sous Namboka, vous savez pas, vous n'allez pas esclavagisme. C'est quoi, on a des contre les amis, je pense qu'il faudra qu'on en fasse un débat, parce que je voudrais pouvoir aborder notre dernière thématique. C'est ça. Est-ce que tu m'accordes encore quelques minutes pour chuter? Non. L'émission va toucher à sa fin. Ok, ça marche alors. On reviendra, on fera vraiment une thématique sur le panafricanisme, qu'est-ce qu'on en pense, parce que je vois que vous... ces points-là, les gens qui possèdent des capitaux propres pour aller investir, ça sera toujours... On fera une thématique dessus, ça va? Pour clôturer, je voudrais quand même qu'on finisse par une touche positive. On sait que quand même, vous avez cité des choses quand même dures, vous avez condamné des choses sur tout ce qui concerne la communauté congolaise. On pourrait quand même parler de tout ce qui est l'émergence de la jeunesse congolaise. Je pense par exemple à vous-même, quand on vous voit, toi tu représentes l'université, Yolo qui représente... On dit balabal à la rue, mais c'est l'autodidacte, mais un génie, c'est positif ce que je dis. Mais sinon, on pourrait parler vraiment de ceux qui font la fierté dans notre pays. Quand on voit dans le sport, on pourrait penser à Chancel Mbemba. Quand on voit dans la culture artistique, Herman Amissi, dans la musique. Voilà, pardon. Je préfère Réal Benji. Dans la musique, on a Ferregola. Je préfère Benji. Ferré, Fali, il faut nous citer tout le monde. Benji fait la... Pourquoi tu refuses je refuse pas, Herman Amissi, un jeune Kantangé qui aujourd'hui... Mais moi, je préfère Benji parce que... fait rire Benji, dans le monde entier. Il a fait rire avec quoi? Sur le fleuve. Il n'y a pas que ça aujourd'hui. Ces vidéos sont reprises partout. Il est une référence pour le Moi, j'ai assisté au spectacle de Réal Benji à Kinshasa. Il a un spectacle qui s'appelle Corporate. Donc, il fait un spectacle que sur la partie corporate, un spectacle sur la partie pastorale et un spectacle sur la partie citoyenne. C'est-à-dire qu'il a la capacité de mettre en scène plusieurs moments, plusieurs activités, plusieurs choses. C'est pour ça que je dis, moi, je valorise ceux qui sont créatifs. Ceux qui créatifs. Il est qui est créatif. Oui, Herman Amissi. Il a un slogan, c'est comme le peuple d'abord. Surveillant le fleuve, le peuple d'abord. C'est pareil, c'est un slogan. Mais moi, je veux voir l'émotion que tu partages pendant la scène. Moi, je l'ai vu avec Benji. C'est pour ça que moi, Magoza, le meilleur influenceur congolais de la diaspora, dit qu'il préfère Benji. Meilleur influenceur, je pourrais citer d'autres élites ou intellectuels. C'est vous qui saurez où les positionner. Si je vous parle, par exemple, d'Era Ramsès, sur les réseaux sociaux, on le voit. Ni élite, ni intellectuel. Mais élite, c'est moi. Moi, je suis une élite. Et tu le positionnerais où? Élite ou intellectuel? Ni élite, ni intellectuel. Analyste. Mais l'élite, c'est quoi? L'élite, c'est celui qui a un parcours. Moi, j'ai un parcours universitaire, ok. Mais j'ai aussi accompli des choses, ok. Maintenant, l'intellectuel, c'est celui qui pense et apporte des réponses à la société. Et lui, il en propose. Il a des écrits, il a écrit des pensées. Il les pose sur les réseaux sociaux, il les pose à travers ses vidéos. Bon, moi, je dis, je le mets dans ni l'un ni l'autre. Wow. Ça n'engage que moi. Yolo, est-ce que tu es d'accord avec lui? Sur quel point? Nous sommes en train d'énumérer un peu les élites, les intellectuels qui font des parcours et la fierté du Congo. Et tu le situerais où?
Donc, RA, c'est un ami à moi. Bon, je ne sais pas déjà comment les situer parce que moi-même, j'ai du mal à me situer dans cette société. Je t'ai situé, tu fais partie de cette jeunesse émergente. Il en fait partie aussi. Je peux dire qu'il est aussi parmi les jeunes qui émergent. Mais Mago Zazo Boya, que non, parce qu'il proposait intellectuel. Domination élite. Élite. C'est intellectuel. Ouais. Ça marie bien. En fait, le problème, c'est que tous les Congolais aujourd'hui, quand ils font. Quand tu l'emmènes dans la politique, il est là. Dans la musique, il est là. Cela ne fait pas de toi être intellectuel. Je dis toujours, quel est votre domaine de référence? Mais on peut être large, on peut être sérieux, on peut être multipotentiel. Qui n'a bien tout terrain. Il y a ça, ça côté, on a norme. Non, moi personnellement, je sais, dans notre communauté, souvent quand quelqu'un passe pour dire des phrases en français, c'est qu'il est intellectuel. Or que pour moi, le vrai terme intellectuel, c'est une personne qui a appris une pensée scientifique dans l'université et l'appliquer dans sa société. Est-ce que je peux être aujourd'hui, moi YOLO, déjà je n'ai pas été à l'université, je n'ai même pas un diplôme d'État, donc c'est très dur pour moi de me présenter comme un intellectuel. C'est déjà moi-même, je ne sais pas. Mais quand le travail de quelqu'un est reconnu, il gagne des contrats. Quel est le travail, quel est ce travail que tu peux dire dans notre génération sur les réseaux? Déjà, il est influenceur. Mais c'est pas métier. Le terme est venu avec des grands mots. Le terme influenceur, comme métier, ça provient des États-Unis. C'est ça. En fait, avant, pour mon YOLO concept, sur la star, il faut aller à la télévision. Tant que réseau est bimi, tout est dématérialisé. Comment on directement vers ma star, réseau. Alors, ces stars-là avaient la capacité d'influencer les gens. Pour moi, son babiloko. Alors, on aime un remplacement des produits. Ça vient, les termes marketing, ils sont aux États-Unis. Mais aujourd'hui, ça m'étonne que compréhension est ça. Je pensais que c'était un de vos modèles, une de vos références. Non, mais exemple, Nathalie, tu as raison de la moko, mais ça m'a pas volé très tôt, bien avant. Alors, tu reconnais quand même. Non, mais non, il fait partie des noms. Mais ça, tu ne l'as pas dit. Non, mais avec Michigan, le modèle. Modèle pour la tu influences un influenceur. Les gens le suivent, les gens l'approuvent. Tout à la claire. Modèle pour la jeunesse ou modèle pour Magoza? Ah, papa, on n'est pas venu en ton nom propre. Ah, modèle pour la jeunesse peut-être. Moi, je suis en train de dire. Tu as un problème avec Hera? Moi, j'ai un problème tout ça. Parce que tu as boudé. Boudé, pourquoi tu n'as une question simple, élite ou intellectuelle, ni l'un ni l'autre. Alors tu le mets où? Analyste. La question réponse. Moi, je suis en train de répondre. Analyste. Je suis en train de répondre à la question. Exemple, Herman Amici, c'est un garçon à féliciter. Un garçon à féliciter. Parce qu'on doit savoir, on a grandi dans une société où il n'y a pas la culture de l'excellence. Quand tu vois un jeune qui essaie de s'organiser, après ça va spectacle, ça amène un centre financier. Voilà. Moi, personnellement, je ne les connais pas. Et tous ces jeunes-là, quand ça vient ici en France, en Belgique, bah oui, la vie est belle, qui n'ont pas la capacité de poser des questions sensées dans la bombe. Exactement. On a 4000 abonnés. Moi, on négligé. Or qu'en réalité, mon salaire, on a exposé en haut. Faut bango, ils sont tellement complexés. Ces jeunes-là sont tellement complexés. Quand ils vont venir ici, après, je ne peux pas entrer dans ces genres de blagues-là. Vous aimeriez qu'on vous donne votre place, votre chance? Non, je n'aimerais même pas, parce que pour moi, la communauté congolaise, en fait, une fois, moto abimi moi moké a remis côté la ego naie au lieu là ce qui est et là ils sont capables de refaire avancer ou ils ça en fait ce qui tout le monde même pardon Magoza tout le monde même na artiste musicien exemple là mais si en termes il y a chronique je personne envie je peux dire ça avec papa il y a des grands quand même. Les grands par rapport qui babanda quoi ça là na kala et puis ton maman bandaka et mon amso mutumso abandi na âge morna fali âge morna jibe beaucoup pipé na moi je sais ce que les gens diront beaucoup mais na moi forme d'orgueil. Toi tu te qualifies je suis le meilleur des analystes lui je suis le meilleur des moi j'ai pas dit que je suis meilleur analyste ah le bango na pas moi mais c'est là que c'est c'était je dis I am the great of all time but that is not lies. Écoute c'est anglais pour impressionner les gens. Je suis le meilleur. Le meilleur par rapport à qui? Par rapport à quoi? Attends, je vais t'expliquer. Missy, on fait... Parce que c'est quelque chose qu'on me demande toujours. YOLO, il est devenu prétentieux, orgueilleux. Mais Missy, ils ont juste qu'on reconnaître Yomoko. Certaines personnes ont peur de passer sur ton plateau parce qu'on a la capacité à structurer pension comme son bamo. Moi, le banque sabat. Je suis intimidant dans ma rambo, tout ça là. J'intimide les gens. Et bien là, nous, on a un débat contradictoire dans le bateau. Moi, je suis tout ça très à l'aise. Parce que personne ne calcule l'intelligence de l'autre. Or, que M. Bazar va banque déjà. Parce que pour mes années, même si tu as vu droit musicien, tant que tu as bimisa bato ebele et bela ba chroniqueur au monde banda kala te za des bato kilo ba va na kiti na pesa combo. Mais si moi je de vidéo où j'explique des avantages de la musique africaine na ère numérique.
j'ai les mots, j'ai les termes, les jargons, je mets dedans. Mais quand tu as la vidéo, exercice ce cerveau, tout le monde même sous 2000 vues. Mais parce que, mais moi, tu peux me prendre tous ces chroniqueurs où il y a une référence. Il y a un débat contre Edouard Nayolo. Pourquoi c'est pour ça. Parce qu'ils savent très bien que nous sommes informés, on est curieux. Tout le monde a été. Pour ma chronique, ce n'est pas l'intelligence, c'est la curiosité. La personne qui a beaucoup plus de curiosité va avoir des directions, des questions qui vont être un tout petit peu à l'opposé à Bablo Bomessana. Donc vous, votre train de France, c'est français, pas Boloba. C'est la curiosité. Français, c'est une langue. Le français, c'est une langue. I can explain my mind in English. I don't have any problem. The boys know about language. Come on. Vous commencez à déborder. Non, tu as débordé. Tu vas aborder, c'est pas déborder. Comment ça fait espagnol? Habla espagnol, comment se fait en espagnol? On arrive à la fin. Chef, tu understand it? Arrêtez beaucoup sa émission. Je confirme et persiste, je suis le meilleur influenceur congolais de la diaspora. Au hasard, la tembe, à Meki, to créer ba contenu, bisumbalé, total, on a le respirer mouninga. Magoza, maestro Magoza. Tu sais les commentaires que ça va générer, tout ce que tu viens de faire là. Miniature. Moi, ça la miniature alors. Mais sur les influenceurs, et qu'on dit Michel, mais il y a il y a un débat contradictoire. Il y a Mikolo. Il y a Mikolo. Voilà, on sait le lopé. Laisse-moi. Allez chercher ailleurs. Lui, il rigole. Lui, on ne le touche pas. Il est le chroniqueur le plus élégant. C'est le grand frère. En fait, beau comme un dieu. Histoire, il y a ma chroniqueur. L'élégance, on parlera d'une seule personne. Il est intelligent, cohérent. Ce qu'on a, dans les cahiers. Nous avons aussi le thermomètre Saint-Marc que je salue. Voilà mes deux confrères. Voilà, l'émission touche à sa fin. Bon, Vanny, calme. Ouais. Alors, ça va? Ça vous a plu? Je vous ai pas trop... bien. Aborder, assumer. Vous assumez, il ne faut pas m'appeler après na 4 à partir. Tu as 4 à partir, tu as la banne là en sous-sous. Si influenceur, on dit que l'équipe a goza, tout ça, le texte va contenir la bisoto créé. Total à l'équipe ninga. Nombre de vites, quand nombre contenu explicatif, au remoutoire au talabi, la 4 c'est là qu'on a vu contenu, on a prendre, on a kebo, on a sali, on a appliquant. Ok. On a la formation Kid Coaching Academy KCA. Pirate Bissou. En tout cas, ce fait un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Si vous avez des salutations avant qu'on puisse rendre l'antenne. Je saluerai toujours, hein, toujours, je salue la famille Nzongo. Ça, c'est ma famille. Maintenant, disons, Taga Debord, toujours Yolo, ne tombera jamais. Bana il traite, Roland, au Chanjagi Ville donc Amsterdam. Après, je salue tous mes amis, surtout mon jeune frère de Mongafoula. Pacificateur, Mongafoula, les seuls qui me restent, Mongafoula. Fondation Zungwazir, c'est maintenant. Dans ma boucle, on est au pacificateur. Très bien, Yolo. Oui, moi je dis bonjour, bonsoir à ma mère, Fifi Kitengempagna, que j'aime beaucoup. Elle a fêté ses 60 ans. Ah, my love, I love you so much, Fifi, I love you. Alors, and I miss you sometime, Mom. Je t'aime trop là où tu es, ma maman, je te salue. Et je salue aussi ma grande sœur Sandra Mbembo Ligbakelo. Il y a l'homme de Dieu, Sami Ligbakelo. Mbokanyo, c'est dans le code. En France, nous avons 0033. En Belgique, nous avons 0032. 32. En Congo, nous avons Willy Moucheni. Code Mboka, il y a Willy Moucheni, salutations. Sans oublier aussi le vénérable Choisi Matata. Le plus puissant que toi, c'est le nom de Dieu. Donc, à part Nzambe Zayo. Donc, le Kwanza Bangoto. Sans oublier aussi, actuellement, je travaille avec Migenyema. Je travaille avec Migenyema. C'est un patron d'Anga actuellement. Donc, Migenyema, salutations. Vous changez de discours, tu as. Comme il a ça. Voilà, ça va complexer. Vous changez de discours, tu as. C'est un Pambolio à Pambolio. Il y a un niveau d'authenticité dans Nga. Donc, c'est un garçon qui est dit à Béni. Actuellement, il est très organisé. Et moi, j'aime l'organisation. Je suis avec lui. Et moi, je salue juste Eric Ndala, le plus beau de la ville. Ça, c'est mon grand frère. Je n'ai même pas fini mes salutations. J'en ai resté des personnes. Voilà, je n'ai pas fini. Migenyema, salutations, Sita Zali. On a Christian Bembo Balix. Christian Bembo Balix, Eric Wawa et Martin Lukusa. Lukusa Martin, papa d'Abigaël, le roi du Nord, 59. Salutations. Très bien. En tout cas, merci à vous. À mon tour, je tiens à saluer le boss de la chaîne, le prophète
Blaise Manzambi, ainsi que sa femme, Maman Lise Manzambi. Merci pour la confiance que vous m'accordez de présenter cette émission. Je salue à la réalisation Mika. Merci Mika vraiment pour ta patience. Mika. Michel-Ange. Mika, ça suffit. Ok, Mika Kaka. Bon, on peut se rendre. Ouais, il est fort, il est fort. Salutations. Commission meilleure dans ma casse. J'ai aussi mes confrères. Hein. Je salue Saint-Marc Tabou, le thermomètre, là où tu es. Mes salutations. Merci pour tous tes conseils. Et puis celui qu'on appelle le beau comme un dieu, le célèbre Adil Ondolé. Vraiment, mes salutations à tout le monde. Merci à vous qui nous avez suivis. Continuez à commenter, partagez, likez, vous abonnez et je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission. Bye bye. Bongo ndeko, tala solution zoami. Pona bo pikiliki, bobo kolongo lu banzoto na yo. Kokeni musikate, tozana yeyo. Komo na ye bio herbe, kiakao, biso bato misala ya maboko. Biso kena l'échafaudage. Biso to kumba kabami tuka. Tofandaka tout le temps na ba bureau na ba kiti. Biso bateau, tout ça, ma femme de chambre, misala makasi nyonso solution yango emonani. Bio herbe cacao eloko eza kosunga makasi. Biso bato diabète, biso bato prostate, na esika pe otolalaka bosomba eloko oyo eza pona bino. You need the power, olingi makasi, makasi yango. Makasi eza awa pona bokolongoni bonzoto na yo. Bio herbe cacao.